Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien et j'ai créé les pièges Good4Bee. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la muselière et principalement à son montage. Les pièces de cette muselière sont injectées en plastique, la raison pour laquelle elles sont d'excellente qualité, durables dans le temps et à un prix finalement accessible. Pour commencer l'installation, il faut faire attention à installer la muselière du bon côté. Ici, nous avons une écriture côté avant et ici, nous avons une écriture côté ruche. Alors, il faudra assembler la muselière du côté avant. Pour ce faire, pliez la muselière comme ceci. Pas besoin de forcer, c'est assez simple. Et ensuite, repliez ses faces vers l'intérieur. Là non plus, pas besoin de forcer, ça reste assez simple. Une fois la pièce pliée, nous allons assembler ces deux pièces ensemble. Notez encore que ce côté doit être le côté ruche. Pour cela, il faut viser les trous, insérer les clips et presser les clips comme ceci. On répète l'opération. Ensuite, ici, vous remarquerez qu'il y a un petit ergot. Cette pièce vient à l'intérieur de l'ergot. On répète la même chose de l'autre côté. Le petit ergot et les deux derniers clips. Voilà. Ces deux pièces sont désormais assemblées. Pour la suite, prenez cette pièce, observez bien le logo Good4Bee ici et pliez cette pièce comme ceci. À nouveau, délicatement, pas besoin de forcer et assemblez cette pièce comme cela. Ensuite, il vous faudra 6 clips blancs que vous allez assembler comme ça. Voilà la partie avant montée. La première chose à faire quand vous installerez votre muselière est d'ouvrir cette partie avant. Pourquoi? Car notre but est d'habituer les abeilles à entrer et à sortir par la face avant. Donc si vous ouvrez ici cette partie, les abeilles pourront circuler plus facilement par l'avant plutôt que de passer par des petits trous en haut ou sur les côtés. Vous verrez, les abeilles s'habitueront très rapidement à cette nouvelle muselière. Pour cette période d'adaptation, pas besoin de plancher. Lorsque les abeilles se seront habituées, il suffira de rabaisser cette partie, de clipper comme ceci et d'installer le tablard comme cela. À noter l'aspect pratique de pouvoir ressortir le tablard, retourner par exemple pour nettoyer cette surface et de pouvoir remettre de l'autre côté. Très pratique, non? La prochaine étape est d'installer la muselière sur votre ruche. Pour ce faire, vous aurez des délimitations pour que la muselière soit toujours à l'intérieur de votre planche d'envol. La longueur totale correspond au plancher en bois d'une dindon 12. Si vous avez un plancher Nico, remarquez que nous pourrons ici casser cette partie pour l'installer sur un plancher Nico. Répétez la même opération de l'autre côté et procédons maintenant à l'installation sur la ruche. A noter que si jamais votre plancher de ruche est différent, vous pourrez toujours ajuster à l'aide d'une paire de ciseaux la bonne grandeur pour votre planche d'envol. C'est assez simple, on adapte cette platine et finalement on pourra l'installer partout. Une fois que votre platine d'adaptation a la bonne taille, vous l'installez sur votre ruche. Très important ici, cette ligne doit absolument toucher votre plancher d'envol. Ensuite, vous prenez un marqueur et vous marquez l'emplacement pour votre vis de fixation. Pour finalement fixer votre muselière comme ceci. Un petit peu d'inclinaison est idéal pour la pluie. N'oubliez pas d'ajuster votre plancher pour qu'il soit à la bonne place et qu'il laisse les abeilles entrer dans la ruche.
Je vais vous montrer comment assembler la boîte de capture et dans quelle situation est-ce qu'on peut l'utiliser. Tout d'abord, notez le sens du logo Good for Bees. Ça va vous aider à plier la muselière dans le bon sens. Inutile de forcer, petit à petit. Ici, on replie vers le haut, ce côté contre le bas. Ensuite, la partie principale. À noter encore que ces charnières sont très résistantes et vont pouvoir être montées et démontées plusieurs fois. Pour commencer, insérez les pions dans les parties supérieures. Vous insérez et vous pressez. Même chose de l'autre côté. Ensuite, assemblez les deux premières positions. Toujours faire attention que les deux pièces soient bien attachées ensemble. Et voilà. De l'autre côté, même chose. Positionner, insérer et fixer. Voilà, la première partie est assemblée. Une fois votre pièce préparée, vous pourrez commencer l'assemblage. Commencez par le côté, puis continuez ici avec cette pièce à 3 épaisseurs. Donc, très important, première épaisseur, deuxième épaisseur et troisième épaisseur. Lorsque tous les pions sont montés, il ne nous reste plus qu'à monter les deux pions centraux. Et pour cela, il faut exercer une petite pression afin de centrer et de rigidifier la partie médiane. Insérez le pion d'un côté, cherchez le trou de l'autre et pressez pour rigidifier les deux. Voilà. C'est un petit peu bombé, mais ça donne une meilleure stabilité et vous verrez pourquoi c'est très pratique qu'il y ait une petite ouverture ici en dessous. Même chose de l'autre côté. Reste plus qu'à installer les cônes. Là encore, si vous remarquez qu'il y a des frelons européens et que vous ne souhaitez pas avoir des frelons européens dans vos pièges, vous pouvez bloquer l'accès aux frelons européens avec notre réducteur. Simplement l'assembler et monter le cône avec le réducteur. Si vous souhaitez en revanche ne pas faire de distinction et protéger vos abeilles contre tous les envahisseurs, vous pouvez les enlever et il sera flexible jusqu'à un diamètre souhaité. Donc il suffit de les installer et voilà, la boîte de capture est prête. Cette boîte de capture peut être installée sur la muselière à cet endroit comme ceci. Et pour tenir la muselière, nous avons prévu des attaches rapides. Passez l'attache par ici. Et ressortir par là. Ensuite, attacher l'attache par ici et fixer la boîte de capture comme ceci. Ainsi, la boîte de capture est solidaire de la muselière. Je vais vous expliquer pourquoi nous pensons que c'est la meilleure muselière actuellement. Tout d'abord, l'histoire de cette muselière est assez géniale. C'est un travail en commun avec des apiculteurs belges, français et suisses pour à chaque fois améliorer les prototypes et finalement arriver à un résultat qui est très pratique pour les apiculteurs et en même temps relativement bon marché pour les consommateurs. Comment fonctionne cette protection de ruche? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une partie inférieure, la muselière, et une partie supérieure, la boîte de capture. Ces deux parties peuvent être achetées séparément. Alors les abeilles vont sortir principalement par ici, mais également par les côtés, par le devant, ils vont aller dans tous les sens. L'avantage de cette muselière avec les trois côtés ouverts, c'est que le frelon ne saura pas vraiment où les attendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et à mon avis la clé, c'est que la vitesse d'entrée des abeilles est très importante. Pourquoi? Parce que les abeilles rentrent quasiment toutes par là. Donc on a une très très grande proportion d'abeilles qui va rentrer par ici et freiner à l'intérieur de la muselière.
C'est ça la grande différence par rapport aux muselières grillage ou les muselières qui ont des orifices de 5 ou 5,5. C'est une grande différence, c'est la vitesse. Donc au lieu de décélérer exposé au frelon asiatique, elle décélère à l'intérieur, protégée par la muselière. Les frelons vont être dos aux ruches. En attendant ici, ils vont se fatiguer et pour finir, ils vont tenter d'entrer dans la muselière pour capturer des abeilles qui s'y trouvent. Et c'est là qu'en remontant vers la lumière, ils vont être capturés dans la boîte de capture. Cette boîte de capture a un cône flexible, le même principe que notre piège Good for Bees. Les frelons asiatiques vont monter vers la lumière et vont se faire capturer à l'intérieur. Pour remettre la boîte de capture, il suffit de centrer la boîte de capture et de l'attacher avec l'attache rapide. Ainsi, impossible pour le frelon de s'échapper. En plus de ça, vous savez que l'entretien est facilité car nous pouvons très facilement enlever le plancher, nettoyer le plancher, voire même le retourner, puis l'installer à nouveau dans la muselière. Savoir que le plancher est réglable afin d'avoir la bonne distance avec le planche en vol. Pour améliorer encore la performance de cette muselière, nous avons prévu une rehausse pour que la boîte de capture soit plus haute, pour qu'il y ait un canal entre la muselière et la boîte de capture, afin que le frelon monte et monte et monte et ne cherche pas à redescendre. Je vais vous expliquer maintenant comment assembler cette rehausse. Premièrement, plier tous les côtés et fixer les clips dans les trous. Voilà, la rehausse est prête. Ensuite, enlever la boîte de capture, déclipser le bas, installer la rehausse dans le bon sens, à savoir que ce côté est plus long, il doit derrière, et finalement clipser la rehausse des deux côtés. La rehausse est donc installée. Ensuite, il suffit de passer ici, dans ce trou-là, à l'intérieur, puis ressortir par ici, et ainsi fixer la muselière de protection. Voilà, c'est solidaire et cela tient. Avec ce canal, on va favoriser l'entrée dans la boîte de capture et éviter que le frelon ressorte par ici. C'est donc un élément très utile, si on le souhaite, pour améliorer encore l'efficacité de la muselière. Certains apiculteurs préfèrent travailler plus bas que le couvercle. Dans ce cas-là, ils pourront enlever cette partie. Mais voilà, essayez et faites vos expériences. Vous recevez également deux portes. Ces deux portes avec un profil en L. À quoi servent ces deux portes? C'est encore une fois pour améliorer l'efficacité de la muselière. On a parlé du problème que le frelon pourrait ressortir par ici. Alors, on peut, si on le souhaite, ajouter ici une porte anti-frelon pour éviter que le frelon ressorte. Donc, comment faire? Il suffit de positionner le pion au bon endroit, de bouger un petit peu comme ceci. Donc je le remontre, vous le positionnez en dessus, en pressant, vous bougez comme ceci et vous fixerez ici les deux pièces. Dans ce cas-là, remontez la plaque, ce qui va diminuer l'ouverture de la porte. Là aussi, faites vos expériences et vous découvrirez quelle est la bonne hauteur pour votre système. Pour installer la deuxième porte anti-frelon, celle qui va être du côté de l'entrée de ruche, vous remarquez ici différentes hauteurs, par exemple 4,6, 4,9, 5,2, 5,5. Ces différentes positions vont ouvrir ou refermer l'ouverture pour l'entrée de ruche. Donc là, je vais choisir une ouverture à 4,9. Je vais mettre le pion par derrière, bouger latéralement. Je vais mettre l'autre pion logiquement à la même hauteur, bouger latéralement. Et finalement, je vais mettre la porte au trou correspondant. Je l'aligne, je presse et je bouge latéralement pour le fixer. Même chose ici. Et voilà, l'ouverture est à 4,9. Une fois la porte anti-frelon installée, nous pouvons remonter la muselière sur la ruche. Et voilà, pas oublier le plancher et le mettre à la bonne distance pour que les abeilles aient suffisamment de place pour entrer. Ensuite, on remonte l'attache rapide, on la passe dans le trou de sortie central et voilà, ça se clip et c'est installé.
Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'ajouter un like et partager cette vidéo à vos amis apiculteurs et apicultrices afin de protéger les abeilles contre le frelon asiatique. Merci et à bientôt.